L'heure n'est plus à la plaisanterie, et pourtant nombreux sont ceux qui sont distraits aujourd'hui. Le monde est disloqué une fois de plus, a dit le frère Branham. Malgré la multiplicité et la prolifération des églises dans le pays, l'humanité est toujours agitée, et plus encore agitée qu'auparavant. Le christianisme, ne cessera-t-on de le rappeler, occupe la majeure partie de notre pays, la RDC, mais cette religion qui, d'après les croyants, est l'apanage du salut de nos âmes. Jésus-Christ, par sa voix, rassemble ses brebis, car, a-t-il dit, mes brebis entendront et reconnaîtront ma voix. Mais bien que le christianisme soit une religion du salut, elle comporte plusieurs branches doctrinales créant des divisions parmi le peuple des dieux. Une question se pose, pourquoi tant de divisions parmi vous? Car les divisions créent des troubles et détruisent les destins, je peux le dire, de certains enfants des dieux, victimes de cette réalité quasi hérétique causée par les représentants des églises locales. Or, la Bible interdit les divisions dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Nous voyons cela. Je peux même donner un exemple typique dans les livres tirés du livre des 1er Corinthiens au chapitre 1, verset 10, où l'apôtre Paul exhortait aux gens de ne pas faire des divisions ou qu'il n'y ait pas de divisions parmi le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir, frères et sœurs, de recevoir sur notre plateau le bien-aimé frère, le précieux frère Daniel, pour répondre à cette question, pourquoi des divisions parmi vous? Ça, c'est la question liée au thème et il y aura des sous-questions basées à ce thème. Je vous convie, frères et sœurs, de rester scotchés parce que l'homme de Dieu, notre précieux frère, il va tâcher de nous répondre par la mesure de la grâce. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Et là, je m'attaque directement au frère. Bonjour frère Daniel. Bonjour, bonjour mon frère. Vous allez bien? Ça va très bien, par la grâce du Seigneur. En tout cas, immense est notre joie de vous recevoir sur notre plateau. Je rappelle les noms de notre chaîne ou de notre émission, PPJ, qui signifie Partageons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et donc là, frère, vous venez d'entendre avec soin l'introduction que je viens de faire. Vous pouvez déjà nous fournir quand même des explications adéquates par rapport à cette grande question. Pourquoi des divisions? Et en l'occurrence, je dois être honnête, les divisions existent bel et bien dans les églises du message qu'on appelle le message de la fin, le message de la vérité. Pourquoi cette division, frère? Shalom, shalom, frère. Que Dieu vous bénisse richement. C'est votre frère Daniel. On m'a déjà présenté par notre journaliste. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. La question est posée, mais c'est Dieu qui doit nous donner l'explication. Pourquoi il y a tant de divisions? Alors avant de continuer, j'aimerais lui parler, lui, qui nous apporte la réponse à cette question. Parce que lui, il est la réponse à n'importe quelle question. Moi, je ne peux pas donner la réponse. Lui, il peut nous donner les pourquoi il y a tant de divisions. Je vais prier. Merci, Père, pour ces moments réunis avec mes frères pour répondre à cette question. Pourquoi tant de divisions? Pourquoi il y a beaucoup de gens qui se séparent, des gens qui se divisent, les familles qui se divisent, qui se déchirent, le mariage qui se brise, il y a des divisions, les pays qui se déchirent, des divisions partout. Viens-nous en aide, donne-nous l'explication et donne la réponse à cette question. Que le Saint-Esprit nous guide et nous aide dans ces moments et que cela puisse être une bénédiction pour ton peuple. Qu'ils sachent comment ils doivent se conduire
Et qu'est-ce qu'il faut faire face à cette puissance du diable qui agit maintenant dans les groupes des enfants? Nous avons besoin de toi. Nous nous remettons à toi, l'âme, l'esprit et le corps, au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous venons d'être bénis par cette prière et je peux même dire par la première impression de notre précieux frère. Et là, je pense que nous sommes maintenant arrivés à un niveau, à un stade où le frère Daniel va maintenant répondre, pas lui parce qu'il vient de le dire, mais par l'aide du Saint-Esprit, à l'aide du Saint-Esprit, il va nous fournir des explications correspondant à la question posée, pourquoi tant de divisions parmi vous? Parce que les églises s'entre-déchirent et aujourd'hui, on ne sait plus vraiment où aller, mais par la foi, on sait que ça va aller, Dieu va nous aider. Frère Daniel, à vous la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme la question est de savoir pourquoi des divisions, je voulais d'abord qu'on puisse comprendre c'est quoi même la division. J'ai pris un petit dictionnaire. Le dictionnaire Les Robert. Le dictionnaire Les Robert, oui. Les Robert, sur page 130 du dictionnaire. Du dictionnaire. Le petit Robert, là, le frère va nous expliquer. Je commence avec ça. Dieu ne parle pas français, mais Dieu parle la parole. Effectivement. Alors, je vais lire ça pour qu'on puisse comprendre. Diviser, séparer en plusieurs parties. Une somme ou un groupe de gens. Diviser signifie séparer en plusieurs parties. Ok, on est d'accord. Voilà ce qui signifie diviser. Séparer en plusieurs parties. Par exemple, j'achète la mangue, je coupe ça en morceaux, je divise. Donc, normalement, les enfants de Dieu devaient être unis. Car si vous lisez dans Jean 17, Jésus a dit, je veux qu'ils soient un. Comme toi, le Père, tu es à moi, moi en eux et en nous, afin qu'eux aussi qu'ils soient un en nous. Donc, selon le plan de Dieu, nous devons être unis. Nous devons être ensemble. Comme nous sommes devenus tout un tas de gens séparés et divisés, c'est un signe qu'il y a un autre esprit qui agit parmi les enfants de Dieu. Sinon, selon le plan de Dieu, les enfants de Dieu devaient être ensemble, devaient être unis. Mais comme il y a maintenant des divisions, donc il y a l'esprit qui n'est pas de Dieu. Voilà. Alors pourquoi il y a beaucoup aujourd'hui de divisions parmi les enfants de Dieu? Comme nous devons savoir le pourquoi, et que nous parlons des enfants de Dieu, et que les enfants de Dieu, ils vivent par la parole, ils marchent par la parole, ils agissent par la parole. Donc c'est la parole, la Bible, qui doit nous montrer la lumière de quoi est-ce que, ou le pourquoi les enfants de Dieu sont en train de se diviser. Qu'est-ce qui cause ça? Qui est derrière ça? Quelle est la puissance? Est-ce c'est de Dieu, ou c'est un homme, ou c'est le diable? Il faut qu'on puisse savoir pourquoi les gens se divisent. En tout cas, c'est ce à quoi nous tous nous attendons quand même. Et là, je pense que à travers cela, le peuple de Dieu qui est en train de vous suivre attend de vous ou parler du Saint-Esprit. Voilà les explications. Pourquoi les gens se divisent? Voilà la question. Il y a 3 personnes qui peuvent causer la division. Dieu fait causer la division, le diable fait causer la division et Satan fait causer la division. Nous allons lire la parole dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 1er. Verset 1er. Genèse 12, verset 1er.
Genèse 12, verset 1er. Nous lisons. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans les pays que j'étais. Abraham Dieu qui a séparé avec sa Abraham avec sa famille. Ils étaient unis, ils vivaient dans la paix, dans la joie. Dieu les a séparés. En d'autres termes, Dieu les a divisés parce qu'il avait quelque chose à faire avec Abraham. C'est pourquoi quand deux personnes se divisent, il ne faut pas beaucoup parler. Tu ne sais pas qui est derrière. Pourquoi ils se divisent? Vous devez aller savoir le pourquoi ils se sont séparés ou le pourquoi ils se sont divisés. Mais en fait, aujourd'hui, je pense que la plupart des hommes ou des représentants des églises locales se séparent sciemment, c'est-à-dire par leur propre gré. Maintenant, comment comprendre que cette séparation est liée à la volonté de Dieu? Parce que Abraham, c'était ça, sa commission de se séparer d'avec sa famille. Et il devait toujours le faire vu que Dieu lui a parlé. Oui. Mais aujourd'hui, vous voyez un homme qui se fâche peut-être ou qui n'est pas d'accord avec son pasteur dans une église locale. Et là, il s'est dit, je prends ma décision, je me casse. Comment comprendre que ce départ ou cette séparation est liée à la volonté du Seigneur? Nous allons voir tout ça, mon bien-aimé. Donc là, nous avons d'abord vu Dieu qui sépare. C'est pourquoi je vous ai dit dès le début, il y a Dieu qui peut diviser ou donc, séparer. C'est Dieu qui est l'élément causal de cette séparation. Oui, il y a Dieu, il y a Satan et il y a l'homme lui-même. Vraiment. Oui. Le plus dangereux entre les deux, c'est l'homme. C'est quand l'homme se sépare selon son propre gré. Oui, oui. Nous allons y parvenir. Nous lisons Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. Verset 35. Verset 35. Je rappelle, frères et sœurs, à vous qui nous suivez, n'hésitez pas surtout de liker et de vous abonner. L'émission continue et le nom de l'émission ou de notre chaîne est PPJ. Ça, c'est en sigle que nous disons partageons la parole du Seigneur Jésus-Christ. On continue avec l'émission. Là, nous allons lire dans les livres recommandés. Matthieu chapitre 10, verset 35. Matthieu chapitre 10, verset 35. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui dit. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Là, c'est Jésus lui-même, notre Seigneur, qui parle. Il est venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Donc là, c'est Dieu qui divise les gens lui-même pour un but, pour un objectif quelconque. C'est comme un jour, les disciples se sont réunis, ils voulaient trouver quelqu'un qui devait remplacer Judas. Quand ils ont prié, le Seigneur a dit, mettez-moi à part, séparez-moi, divisez-moi, Paul et Barnabas. Donc Dieu a un plan avec quelqu'un, il lui dit de quitter. Ça fait mal, mais c'est le Créateur qui a dit, on n'a rien à faire dans ça. Il y a aussi le diable qui peut causer la division. Alors, pourquoi l'apôtre Paul a interdit les divisions? Pourquoi il a interdit la division? Parce que c'est une mauvaise chose. L'objectif de Dieu est que les hommes soient unis et que les hommes soient ensemble. Mais si il arrive qu'ils se sont divisés, les problèmes de savoir pourquoi ils se sont divisés et qui a causé cette division-là. Voilà mon frère. C'est pourquoi il y a une autre personnage qui peut diviser les gens, c'est le diable. Il y a des méfaits ou des inconvénients liés aux divisions. Oui, il y en a. Alors, vous pouvez nous les montrer par exemple? Je peux vous donner l'exemple. Nous avons un gâteau. Un gâteau? On nous fait un gâteau, on place là-bas sur la table. Quand vous venez avec les couteaux et que vous coupez même une petite partie, le gâteau n'aura plus la forme qu'il avait avant. De la même chose, si nous sommes dans une église en tant que frères, une fois qu'une personne se sépare, ce groupe-là n'aura plus la force qu'il avait avant, n'aura plus la forme qu'il avait avant. Parce que et la personne qui part, et ceux qui restent, ils vont en payer les prix. Il y aura des conséquences, quel que soit le pourquoi.
Abraham a payé les prix, même si c'est Dieu qui le lui avait dit. Ah bon? Parce qu'il était obligé d'abandonner son père, d'abandonner ses frères et toute sa famille, s'éloigner de ça faisait très mal, mais il devait obéir à la volonté de Dieu. Donc, les deux personnes qui se séparent, les deux en paieront les prix. Quel que soit, en paieront les prix. Ok, merci beaucoup. Oui. Une autre question. Oui. Maintenant, quel est l'aspect positif des divisions? Parce que là, je viens de vous poser une problématique selon laquelle vous devez nous donner les inconvénients. Oui. Mais là, je demande maintenant les côtés positifs des divisions, en fait. Bon, les côtés positifs d'une division, Cela dépend de soi, quoi. C'est quand Dieu vient séparer. Parce que nous sommes sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas pour plaire à un homme. Très bien. Nous ne sommes pas pour rester avec des humains. Et deux hommes ne peuvent pas marcher s'ils ne sont pas d'accord l'un à l'autre. Dis là, c'est Amos 3.3. Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Donc, l'aspect positif, c'est quand Dieu vient diviser. Que tu sois pour ou contre, ça c'est la volonté de Dieu. Parce que nous sommes sur la terre, nous devons accomplir la volonté de Dieu. Dieu nous a envoyés sur la terre pour un objectif. Il a un but, il a un dessein pour nous. Il a quelque chose à faire avec nous. Mais nous marchons sans savoir pourquoi je suis là. Dieu m'a envoyé. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Il peut y arriver un moment, si le temps arrive, il vous sépare, il vous divise au groupe qui tu mettais ta confiance pour vous amener ailleurs. Voilà l'aspect positif. Alors, pour essayer un peu d'extrapoler ce que vous venez de dire, même Paul, Dieu l'a séparé avec les autres. Les autres, pour les pharisiens, un bon service. Il avait à faire. Il aimait Paul, c'était un homme bien formé, pas Gamaliel. Mais Dieu vient, il a dit non, j'ai affaire avec Paul. Quel que soit tout ce dont vous avez besoin, comment vous l'aimez, ce que vous voulez de lui, Dieu a besoin de Paul. Son créateur en a besoin pour autre chose. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Voilà. Oui, en fait, si on comprend bien, là, nous parlons de la division liée à la volonté de Dieu. Voilà. Cette fois-ci, la deuxième branche était liée à la division causée par le diable. Et troisièmement, nous allons parler de la division causée par l'homme lui-même. C'est là où nous allons nous attarder et nous allons clôturer là. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse mon frère. Genèse chapitre 3. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 3. Verset 1er. Si tu trouves, tu peux lire. 3 premiers, ok. Oui. Genèse, chapitre 3, verset 1er. J'ai lu au nom du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu vous bénisse mon frère. Amen. Adam et Ève, Dieu les a mis dans les jardins d'Éden. Ils étaient là, unis. L'homme et la femme, unis avec Dieu, sous sa parole. C'est la parole de Dieu, la promesse de Dieu qui initiait Adam et son Dieu. La parole était dit, ne mange pas au fruit qui est au milieu du jardin ou à l'arbre, parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était ça, l'évangile. L'évangile de Dieu en ce temps-là pour Abraham,
pour Adam, je m'excuse, oui. ils étaient là unis à la parole de Dieu. Et cela les protégeait, les éloignait contre les maladies. Il n'y avait pas de maladies à cause de ça. Il n'y avait pas de besoins. Il n'y avait aucun problème parce qu'ils étaient un avec la parole de Dieu, avec la promesse de Dieu. Satan est venu, il a pris un corps. C'est pourquoi Satan utilise toujours les corps. Satan, il a pris les corps d'une créature qu'on appelle serpent. Ce n'est pas le serpent qui est allé séduire Ève, mais c'est le diable qui est entré dans les corps qu'on appelle les serpents pour aller séduire, pour aller causer la division. Donc, donner une idée contraire à ce que Dieu leur avait donné. Donner une pensée, une parole qui était contraire à la parole de Dieu. Donc, diviser, c'est donner quelque chose qui est contraire. En fait, Satan, on peut comprendre par là qu'il a divisé nos premiers parents. Oui. Il les a divisés du premier amour. Voilà, du premier évangile reçu dans les jardins d'Éden. Oui. Et cette division a causé une catastrophe. La mort, et nous en sommes victimes. Les hôpitaux, la maladie, la souffrance, la division. L'homme qui s'éloigne de la parole de Dieu. L'homme qui s'éloigne de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention. Quand vous voulez quitter une église, tu dois savoir est-ce que c'est Dieu ou c'est toi-même. Parce que si tu ne le fais pas toi-même, ça va te causer des problèmes. Adam s'est éloigné de la parole de Dieu, de ce que Dieu lui avait donné comme interdit. Aujourd'hui, nous avons les conséquences. Nous payons les prix jusqu'aujourd'hui. À cause d'une petite chose, s'éloigner de la parole du Seigneur. Nous payons les conséquences. Voilà, là on a compris la division causée par le diable, le malin. Cette division est tellement funeste et ça cause la mort. Alors, précieux frères, nous attendons que vous puissiez nous parler de la division causée par l'homme lui-même. Maintenant, Dieu vous bénisse mon frère. Amen. C'est là le point capital de notre émission aujourd'hui. Ah bon? Tu as dit au début, dans Amos 3.3, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Ce qui nous unit, c'est la parole. Ce qui nous unit, c'est la parole. Peut-être on se retrouve dans une église, nous ne sommes pas d'une même tribu. Quelqu'un sorti, je ne sais pas d'où, on se retrouve dans une même église. Ce qui nous unit, c'est Christ, qui est la parole. Donc, quand tu abandonnes la parole, déjà tu crées la division. C'est pourquoi quand tu lis dans Romains 16, 17. Romains chapitre 16, verset 17. Oui. D'accord? Oui. 16, 17. Romains 16, 17. Oui, vous pouvez lire. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez réussi. Éloignez-vous d'eux. Tu vois, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on doit s'en éloigner. Parce que nous avons un plan. Nous avons la parole que Dieu nous a donnée. Nous avons le message que le Seigneur nous a envoyé. Mais si tu veux faire autre chose que ce que Dieu nous a déjà donné, là, parce que ce qui nous unit, c'est la parole. C'est le message. Nous marchons parce qu'on s'entend. Oui, on s'attend sur un point. Le point qui fait que nous sommes ensemble, c'est la parole. Mais si tu brises la parole, si tu causes la division, je tombe du côté de la parole. Si je suis de la parole et que tu abandonnes la parole, moi je vais tomber avec la parole. Tu rejettes la parole, moi je ne te rejette pas. Je pars du côté de la parole. Et cette séparation, selon moi, elle est vitale parce que si vous vous séparez de quelqu'un qui ne soutient plus la vérité que vous croyez, là vous vous séparez, vous avez sauvé votre âme. En vous séparant, je peux dire ça comme ça. Oui, bon, ça dépend. Il y a des gens aussi parce qu'ils comprennent mal, ils peuvent mal comprendre et puis ils se séparent de l'autre. Parce que en fait, Judas s'est séparé. Il s'est séparé pour sa mort. Oui. Alors on peut dire que donc toute séparation causée par l'homme lui-même est meilleure ou... Oui, ça peut être positif ou négatif. C'est positif si c'est la volonté de Dieu. C'est négatif si c'est la volonté de l'homme lui-même. Donc nous voyons là que il y a des gens qui causent la division. On peut aller dans Jude chapitre
Voilà. Galates chapitre 2, pardon, Galates 2, 4. 2, 4. J'y suis, je peux lire Donc, déjà. lisez, mon frère. Galates chapitre 2, verset 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Donc, quand vous remarquez la division, toutes sortes de divisions, les divisions qu'on a aujourd'hui, c'est à cause des faux frères, des gens, on peut dire des semi-croyants. Ce ne sont pas tellement des incrédules ou des croyants, ce sont des semi-croyants, des demi-croyants, des faux, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ont cru oui, au lieu de travailler jusqu'au baptême du Saint-Esprit, ils ne sont pas arrivés à cette étape du baptême du Saint-Esprit dans leur âme, ils deviennent des faux. C'est pourquoi la Bible dit il y a des faux Christ et des faux oins. Ils ont une bonne parole, mais ils ont un mauvais esprit derrière eux. Ils peuvent bien parler, tout ce qu'ils disent, ça peut être bien. Quand vous lisez même dans Matthieu 24, ça séduirait même des élites. Tu peux penser que c'est la vérité et que c'est faux. Pourquoi? Il est faux de l'intérieur. C'est un faux frère. C'est un frère, Jésus a dit, ils viendront en peau des moutons, mais eux-mêmes, ce sont des loups ravisseurs. Donc, les divisions, dans 100% des divisions que nous avons, 99, ce sont des faux frères. Motif d'argent, parce qu'on ne m'a pas donné la prière, parce qu'on ne me considère pas, parce qu'on ne me respecte pas. On ne part pas à l'église pour qu'on nous respecte. Non, non. Donc, il y a des faux frères qui causent des divisions. En tout cas, comme le temps nous presse, là, j'avance encore avec cette question. Selon mon constat, je vois que les églises qui se divisent, elles ont en fait un caractère, un tempérament polémique. Vous voyez, vous vous divisez, c'est vous qui diriez, cette fois-ci, c'est nous qui avons la vérité, les autres là sont tombés. En fait, tout ça, vous ne pensez pas que vous êtes en train d'embrouiller les enfants de Dieu, ou ils sont en train d'embrouiller les enfants de Dieu? Oui, parce que quand les deux personnes se divisent, vous n'avez qu'à rester calme. Il y a beaucoup, il y a pas de raison de critiquer quelqu'un d'autre. Pour moi, j'ai toujours dit, il faut expliquer aux gens les pourquoi tu as quitté l'église. Pas dire les mal du pasteur. Explique les gens tes raisons. Pourquoi tu as quitté cette église? Pourquoi tu as accepté de te séparer? Eh mon frère, ça doit être sur base de la parole. Pas sur des choses parce que tu voulais qu'on te donne, par exemple, la prédication, parce que on t'a interdit, ou peut-être tu voulais qu'on te paye l'argent, on ne t'a pas donné l'argent, ou parce que tu voulais quelque chose d'autre à cause de ça, ou on aimait quand tu quittes l'église. Non, ça doit être sur base de la parole. Donc, c'est base de la parole du Seigneur. Il y a certaines divisions qui peuvent perdre les âmes. Oui, tu peux te séparer de quelqu'un et tu peux te perdre. Ah bon? Parce que quand Dieu a uni, Dieu fait que son peuple soit uni. Mais quand il se sépare, Dieu n'est pas content. À moins que ça soit sa volonté, même sa volonté, il veut que tout le monde soit ensemble. Mais s'il commence à dire, mettez-moi celui-ci à part, donc il a quelque chose à faire à cette personne quelque part ailleurs. Voilà un peu. Il y a des gens qui peuvent se perdre parce qu'il a eu le pasteur, ou il a eu l'église, ou il a voulu avoir un poste, ou il voulait de l'argent. À cause de ça, il quitte l'église. Celui-là, il peut se perdre. Il a un mauvais, c'est un faux frère. Même si quelque chose qu'il peut avancer comme argument, c'est un faux. Parce qu'on quitte l'église quand on abandonne la parole. Et ce n'est pas qu'on quitte cette église-là. On tombe du côté de la parole. Pas quitter l'église. Tomber du côté de la parole. Si la parole n'est plus dans cette église, alors je reste là où il y a la parole. Ce n'est pas que j'ai quitté le pasteur ou j'ai quitté l'église. Moi, je pars avec la parole. Je suis la parole. L'apôtre Paul nous a attesté, disons, qu'il faut vous supporter les uns les autres, même si le pasteur abandonne la parole, que vous prétendez dire que c'est ça la vérité, même s'il abandonne. Il n'y a pas moyen de les supporter pour avancer. Quand on fait les mariages, on gire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais si la femme commet l'adultère, devant Dieu, elle est morte.
C'est de la même chose avec une personne qui abandonne la parole. Il est mort. Alors, en tant que frère, tu ne peux pas, parce qu'il a fait, tu quittes l'église. Tu dois aller les voir 1, 2 ou 3 fois, ou 4 ou plusieurs fois, jusqu'à ce que, bon, s'il persiste dans ta décision et que tu vois que ça, c'est contre la parole, tu ne l'abandonnes pas, tu les laisses. Dieu nous a appelés pour la paix. Au lieu de rester dans une église en train de se combattre dans les esprits, vous êtes étouffé. Vous êtes étouffé, vous ne vous entendez pas avec votre pasteur. Ce ne sera même pas une bénédiction. Parce que c'est Dieu nous bénit au travers du pasteur. Si le pasteur ne te bénit plus, alors je suis obligé pas de les quitter, pas de les haïr, mais de les laisser tranquilles dans ce qu'il est en train de faire. Voilà, en fait, on comprend bien vos hypothèses, vos explications, notre précieux frère. Et là, nous parlons sur... là, je tiens tout simplement à rappeler à ceux qui viennent de nous suivre en cours. Là, nous sommes en train de parler des divisions et le sujet est que pourquoi des divisions parmi vous? Le frère nous a parlé de la division liée à la volonté de Dieu. Dieu vous soumet de vous séparer, de partir. Oui. Et aussi, il nous a parlé de la division causée par le diable. Et après, là, il est en train de nous parler de la division causée par l'homme lui-même suite à un désaccord, à une mésentente quelconque avec son pasteur dans une église locale. Alors, frère, je pense que vous étiez en train de dire que les divisions, certaines divisions peuvent faire périr votre âme. Et on a accepté et vous nous avez donné des exemples. Alors, pour continuer, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Parce que on comprend très bien que, voilà, l'homme est toujours appelé, voilà, aujourd'hui l'homme, en fait, même si on dit qu'on est sédentaire, on n'est pas vraiment sédentaire, et l'homme est appelé à se déplacer à tout moment. Peut-être l'homme peut se séparer suite à un voyage, il se dit, je pars habiter dans une autre ville. Bon, ça c'est un cas que je peux donner, mais s'il y a encore d'autres affirmations, vous pouvez nous les donner. Je peux vous ajouter juste Jude, chapitre 1er, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, il y a des gens, comme je vous dis, c'est à cause de vos frères, des gens qui n'ont pas reçu les Saint-Esprit. Alors, oui, frère, on a compris. Maintenant, c'est seulement dans notre pays où il y a beaucoup des églises du message qui croient le message de frère Branham, les prophètes de l'âge. Partout ailleurs, on est dans un autre horizon. Ici, nous avons plusieurs églises. Ces églises-là, chacune d'elles prétend présenter une vérité particulière. Maintenant, où est la véritable vérité? Parce que vous allez partir ici, on vous présente leur vérité. Vous partez là-bas, on vous présente leur vérité. Alors moi, personnellement, je suis un peu troublé. Je ne sais plus là où je peux mener ou bien donner mon âme, vu que ici, il y a des interprétations différentes. Maintenant, où on peut trouver la vérité qu'il faut à notre temps? Pour trouver la vérité, il faut trouver Christ. Ok. C'est simple. Il n'y a pas beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un peut prier dans une église catholique, par exemple, méthodiste, rester là, ferme, et même s'il a Dieu en lui, ça peut aller comme ça, il peut être sauvé? Non, mon frère, c'est compliqué parce que Christ, c'est la parole. Dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous ne pouvez pas rester dans une église où on ne croit pas toute la parole de Dieu. Donc, il y a une vérité appropriée. Oui. Pour trouver la vérité, d'abord, il faut trouver Christ. C'est là où les gens
ont une forte confusion. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ils disent, les gens aujourd'hui se disent, même dans les messages, où les uns disent, nous croyons à Frère Branham. Les autres disent, nous croyons à Jésus-Christ. Donc, il y a toutes sortes de... Je crois que nous sommes presque au terme de notre émission. Oui. Une autre question, en fait. Là, je pense que prochainement, nous allons continuer avec un autre sujet et je vais vous annoncer cela ou annoncer aussi à ceux qui nous suivent. Voilà, donc on comprend qu'il y a une vérité véritable, si je peux utiliser cet adjectif-là. Il y a une vérité véritable. Et c'est cette vérité-là qui va faire en sorte que vous soyez sauvés dans votre temps. Oui. Maintenant, pourquoi les églises du message disent que c'est nous qui sommes dans la vérité, les autres là sont tombés? Et pourtant, vous venez de dire vous-même que si quelqu'un croit en Jésus-Christ, voilà, c'est ça même la preuve qu'il a la vérité en lui. Donc, on peut dire que voilà, un méthodiste, kimbanguiste, bon, kimbanguiste, je ne sais pas trop, mais catholique, parce que eux aussi, ils disent que nous croyons en Jésus-Christ. Vous savez, mon frère, ça aussi, c'est tout un sujet. Ok. Pour ce qui est de connaître Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est le corps où habitait Christ. C'est ça le problème. Jésus, c'est le corps où habitait Christ. Il faut savoir ça. Je pense qu'on viendra un jour pour qu'on puisse comprendre c'est qui le Seigneur Jésus-Christ, c'est qui. Comment il agit, comment il se manifeste, parce qu'il est, les gens disent, nous sommes dans la vérité, nous sommes la vérité. Il n'y a personne, aucune église n'a la vérité. C'est seulement Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, pas seulement Jésus. Il y a les gens, Jésus, oui, mais il faut Jésus-Christ. Jésus, c'est le corps où habitait Christ. Christ signifie qui est le oint, qui est l'onction, qui est Dieu. Voilà mon frère. Là, c'est tout un sujet. Nous peut-être notre émission prochaine, nous pouvons venir parler sur les noms, parce que c'est ce qui cause des divisions aujourd'hui. Oh, nous sommes des Christ, et nous sommes des Branham, et nous sommes des ceci. Ça aussi, ça nous cause toujours des divisions. Nous viendrons parler sur les noms, les Seigneurs Jésus-Christ. En tout cas, frères et sœurs, vous l'avez compris, le sujet nous est déjà donné pour la semaine prochaine. Donc, nous allons parler sur le Seigneur Jésus-Christ. Et même si je peux ajouter, le Seigneur Jésus-Christ est la vérité. Oui. Parce que c'est ça un débat aujourd'hui. Quand tu le trouves lui, tu trouves la vérité. La vérité. Tant que tu n'as pas trouvé le Seigneur, pas le Seigneur Jésus, il faut trouver le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu trouves le Seigneur Jésus-Christ, voilà, tu as trouvé la vérité. Mais tant que tu n'as pas encore trouvé le Seigneur Jésus-Christ, tu es toujours dans l'erreur, quel que soit ce que tu affirmes. Donc voilà. Prochainement, nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ et de la vérité. Et en fait, il y aura des questions surtout basées sur la particularité du message des frères Branham. Alors là, je pense que par la grâce du Saint-Esprit, nous aurons vraiment des explications répondant à nos désirs. Frères et sœurs, ça a été vraiment une joie immense de vous présenter cette émission. J'y retourne encore pour dire merci à mon frère Daniel pour sa disponibilité. Frère, merci beaucoup de pouvoir accepter notre invitation. Mais je pense que il y a toujours des choses à ajouter. L'émission n'est pas finie. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter par rapport à ce que je voulais juste vous dire comment faire face à tout ça. Ok, comment faire face à tout ça? Comment éviter les divisions parmi nous? Voilà. Oui, comment faire? 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Verset 5. Verset 5. Vous pouvez commencer à partir du 3e verset. Moi, je commence à partir du 5e verset. Ok. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel,
à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu as ces 7 choses en toi, tu es bien bâti. Aucun vent, aucune doctrine, aucun problème ne peut t'éloigner ou te séparer ou te causer, te retrouver en dehors de la volonté du Seigneur. Donc il faut combattre. Il faut que ceci soit en toi. La connaissance, ce n'est pas la connaissance que toi-même tu cherches, c'est la connaissance de Dieu. C'est Dieu qui vient bâtir la connaissance divine en toi, la foi en toi. Donc Dieu te consomme, tu deviens parfait, l'homme parfait, si la tête tu es musclé, tu peux. Voilà, en fait, là, nous avons vraiment compris par rapport à tous les potentiels d'un véritable chrétien qui est déjà sauvé. Et donc, par là, en résumé, on peut comprendre que la division, c'est pas tellement, ou la séparation n'est mauvaise si seulement ou que lorsque nous nous séparons de Jésus. Jésus qui est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Quand on se sépare de la parole, c'est ça où la division devient. Donc, je peux être avec Jésus, même si je me sépare de mon pasteur parce que je n'ai pas été d'accord. Si le pasteur n'a plus la parole, ce que tu suis à l'église, c'est la parole. Mais si le pasteur abandonne la parole, tu n'abandonnes pas le pasteur, tu restes avec la parole. Alors, une question reste toujours pasteur. Une question finale, parce que là, j'ai martelé cette question. Pourquoi les catholiques, les protestants et les autres églises là ne se divisent pas? Seulement vous, les gens du message. Pourquoi ça? Pourquoi dire pourquoi ils ne se divisent pas? Et ça va créer une là, je ne peux pas parler d'une autre église parce que là, il y a beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire sur ça. Pourquoi ils ne peuvent pas se diviser? Si tu peux dire pourquoi dans cette parcelle, il n'y a pas trop de mouches et que chez moi, il y a beaucoup de mouches. Ça aussi, c'est une question. Pourquoi là-bas, il n'y a pas de mouches et que seulement chez moi? Donc, il y a quelque chose qui fait qu'il y ait des mouches chez toi. Il y a quelque chose qui fait qu'il n'y ait pas de mouches chez l'autre. Vous voyez? Pourquoi les enfants ramassent des pierres et commencent à jeter sur un arbre? Pourquoi? Parce qu'il y a les fruits. Là où il n'y a pas les fruits, tu ne peux pas voir les enfants y jeter des pierres. Les gens du message se divisent parce que c'est Satan. Satan, il sait que c'est ici où il y a la vérité qui peut sauver les âmes. Il doit combattre les autres. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas dans la vérité. Ce n'est pas ce que je vais dire. Très bien. Ce n'est pas ça. Je ne dis pas qu'eux, ils ne sont pas dans la vérité. Nous croyons qu'ils sont dans la vérité. Mais de ce côté-ci, les gens se divisent, ça dépend. Il y a 3 raisons. Il y a Dieu qui peut faire en sorte que les gens se divisent. Il y a les diables qui peuvent faire en sorte que les gens se divisent. Il y a les hommes humains, la plupart, ce sont les hommes eux-mêmes qui se divisent par le motif égoïste. Parce qu'il veut, il a besoin, il se divise avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est pur. C'est méchant, c'est hypocrite, c'est païen, c'est pas chrétien. Voilà, merci beaucoup frère Daniel, que Dieu vous bénisse. Amen. En abondance d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut clôturer par la prière, parce que on a commencé par la prière et nous allons terminer par la prière. Merci. Mais avant de prier, je signale à nos abonnés, soyez là. Si cette vidéo vous a édifié, n'hésitez pas à la partager à vos correspondants. Nous, c'est PPJ, partageons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on organise notre émission chaque dimanche. Il y a des interviews telles que vous le voyez. Donc, nous invitons sur notre plateau, dans notre chaîne, des différents hommes de Dieu pour répondre aux différentes questions posées. Et je pense que ça va quand même édifier et ça vous a déjà édifié. Alors, pour être plus bref, nous allons prier. Je pense que c'est clôturer l'émission par la prière. Prions. Une fois encore, Père, nous te rendons grâce pour l'émission.
Tu étais avec nous comme Alpha. Tu as cheminé avec nous comme Emmanuel. Nous voici arrivés à la fête comme Omega. Bénis les frères qui nous accompagnent avec des instruments et bénis cette chaîne et notre émission. Que ceci soit une bénédiction pour ton peuple. Bénis tout et chacun qui va écouter cela. Que cela puisse placer chaque personne dans la condition ou dans la position qu'il faut pour lutter contre cet esprit satanique et du diable qui secoue les églises aujourd'hui. Aide à ton épouse d'être calme et d'être prête parce qu'il n'y a plus de temps. Nous nous préparons pour l'enlèvement. Aide-nous à être prêts à tout moment. Nous nous remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ qui vit à jamais. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, ma frère. Ah, qu'il vous Que Dieu bénisse. bénisse richement. Ça a été vraiment Amen. une bénédiction Amen. pour moi, Amen. Amen. pour les Amen. auditeurs, Amen. pour les téléspectateurs. Amen. En tout Que cas, Dieu vous bénisse. que Dieu vous Et qu'il bénisse. bénisse notre caméraman, Voilà. notre DG. Voilà, comme on dit, là je reviens, hein. Nzambe kaka. Donc là, abonnez-vous les amis. Moi, tu es les marons mubaya. Bintu bizuri. Awaviachake vipito. Unaona tu maembe ya kuivi. Inapita kushoshike amu ya kula fruit, unafanya semblant. T'as tout ça. Donc abonnez-vous les amis. Surtout mes jeunes amis, moi, ya mpende mambo ya Mungu. Ujabone, nishifanye blague. Ujabone tous les 10. C'est quoi ça? Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Amen.